Je vais te parler de Noël. Alléluia. Selon la parole de Dieu, il existe la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sans cette naissance, nous ne serions pas là. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair, qui est venue dans le monde. Alléluia. Et qui s'est donné en sacrifice pour le salut de toute l'humanité, sans exception. Donc à la question, Jésus est-il né dans ce monde? Incontestablement, c'est oui. Il est né dans ce monde. Mais à la question, Noël est-il la naissance de Jésus-Christ? Incontestablement, la réponse, c'est non, selon la parole de Dieu. Pourtant, la naissance de Jésus-Christ est une réalité, et cette réalité, nous devons en être conscients. Alléluia. Donc, je vais te parler parce que je veux que tu saches exactement quelle est la vérité et que tu puisses adorer ton Dieu de façon conforme à ce qui est écrit dans les Écritures et non de façon à imiter juste ce qui se fait autour de toi. La meilleure façon de mettre en pratique la parole, c'est d'avoir la compréhension. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Le 24 décembre 2017. Et le monde entier, à quelques exceptions près, fête Noël comme étant la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, quand on va regarder dans les Écritures, on voit bien que la naissance de Jésus-Christ est écrite, mais quand on cherche la corrélation entre Noël et la naissance de Jésus-Christ, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre Noël et la naissance de Jésus-Christ. D'où vient alors Noël? Noël a pour origine une fête païenne romaine qui s'appelait Dies Natalis Solis. Cette fête païenne voulait tout simplement dire la grande fête du soleil invaincu. La grande fête du soleil invaincu. C'est donc dans la Rome antique que les païens célébraient cette fête qu'ils appelaient Sol Invictus. Ça veut dire la grande fête du soleil invaincu. Cette fête du soleil était célébrée le 25 décembre. Et comme c'était une fête païenne célébrée le 25 décembre, ça coïncidait avec également l'anniversaire d'une autre divinité qu'on appelait aussi Mitra, qui était une divinité également romaine. Et Mitra également était né le même jour. Ça faisait qu'il y avait deux événements le même jour. Il y avait le Noël qui correspondait à Dies Natalis Solis, qui était la grande fête du soleil, encore appelée Sol Invictus. Et il y avait la célébration de la naissance de Mitra, qui était une divinité également née le 25 décembre. À l'époque, la Rome antique administrait
le peuple choisi de Dieu. Vous vous rappelez? Et entre la naissance de Jésus jusqu'à l'an 336, on ne célébrait pas la fête de Noël. Donc pendant 335 ans après Jésus-Christ, il n'y avait aucune célébration de la naissance de Jésus. Nulle part. Ce n'était pas célébré. Mais il y avait à côté ces personnes-là qui célébraient un dieu païen qu'on appelait Mithra, et d'autres qui célébraient également le soleil invaincu. Comme vous savez, à l'époque, chaque chose avait son dieu. Il y avait le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la récolte. Il y avait n'importe quel dieu. Donc là, il y avait un dieu qui s'appelait le dieu du soleil. En 336, c'est-à-dire en l'an 336, après Jésus-Christ, il y a maintenant un empereur romain appelé Aurélien qui a accordé aux religieux de l'époque, la Rome, l'Église catholique romaine, a reconnu qu'on pouvait célébrer le même jour la naissance de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, il n'y avait pas une date indiquée. Et pourtant, dans la Bible, on décrit bien la naissance de Jésus, mais sauf qu'on ne donne pas de date. Mais comme il y avait toutes ces célébrations, le clergé à l'époque s'est dit, avec l'accord de l'autorité administrative romaine, pourquoi ne pas aussi décréter que ce jour-là, c'est la fête du vrai Dieu, soleil, si vous voulez, entre guillemets, c'est-à-dire le soleil qui est venu dans le monde. Puisque Jésus, c'est le soleil, c'est la lumière qui est venue dans le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi donc l'année 336. C'était la première année où Noël était célébré aussi comme étant la naissance de Jésus. Donc, cette année-là, il y avait donc 3 célébrations. Ils célébraient le Sol Invictus, ils célébraient l'anniversaire de Mithra et ils célébraient la naissance de Jésus. Donc, de 336 jusqu'à 380 après Jésus-Christ, les 3 ont été célébrés ensemble. Et en 380, il y a l'édit de Thessalonique qui a fait un décret dans lequel il interdisait les cultes païens. Il a pris un décret en 380 après Jésus-Christ et il a dit, maintenant, on interdit les cultes païens. Ça veut dire que le Sol Invictus et l'anniversaire de Mithra devenaient clandestins. Parce que la célébration chrétienne de la naissance de Jésus était instituée ce jour-là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez à quel niveau la démarcation va se faire? À partir de là, les fêtes païennes ont changé de nom. Ils ont commencé à parler de la fête de Yal. Au lieu de dire la grande fête du roi soleil, ils ont dit la fête de Yule. Y-U-L-E. Et ils ont continué parallèlement pendant que la célébration de la naissance de Jésus a pris le pas. Et quand elle a pris le pas, on a commencé maintenant les peuples ont commencé maintenant à développer toutes les traditions autour de la naissance de Jésus. Ainsi, l'arbre de Noël est né en Alsace au XVIe siècle. Vous voyez? 1600 à peu près. En Alsace, un jour, ils ont dit, tiens, il faut qu'on décore un arbre. C'est l'arbre de Noël.
Et c'est comme ça que le sapin fait son entrée. Donc le sapin n'existe nulle part dans la Bible. Mais quelqu'un a décrété en Alsace que l'arbre de Noël devait être utilisé et ils ont décoré les premiers sapins. C'était déjà le XVIe siècle. Ensuite, les Américains, eux aussi, étaient très ingénieux et ils ont inventé le Père Noël. Le Père Noël est inventé au XIXe siècle. Et on a commencé à dire, le Père Noël, c'est celui qui vient donner les cadeaux. XIXe siècle. Et cette fête a pris une allure, elle avait une triple signification, religieuse, traditionnelle et surtout commerciale. Et c'est comme ça que Noël est devenu l'immense fête commerciale que nous connaissons dans le monde. Donc, Noël, tel qu'elle est célébrée aujourd'hui, n'a strictement rien à voir avec la parole de Dieu. Mais la vérité, et c'est ça que je te demande surtout de retenir, la vérité c'est que Christ est réellement né dans ce monde. Alléluia. Nous n'avons pas la date, mais nous sommes tous d'accord que Christ est né dans ce monde. Si Christ est né dans ce monde, nous allons voir et nous allons le lire dans Ésaïe au chapitre 9. Lisons le verset 6. C'est-à-dire 8 siècles et demi avant que Christ ne naisse, Dieu avait révélé au prophète Ésaïe que Christ allait naître. Mais il n'a pas dit quel jour. Nous connaissons seulement le lieu, parce que Dieu avait indiqué le lieu, à Bethléem. Mais quel jour, on ne savait pas. Alléluia. Amen. Lisons le verset 5. Je vous explique. Vous voyez, dans cette version, c'est le verset 5. Mais si vous lisez dans votre Bible, parfois c'est le verset 6. Amen. Parce que vous savez, parfois, un même verset est divisé en 2 versets dans certaines versions. Lisons le verset 5. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né, Un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable, conseiller, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel Prince de la paix. et Prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Il parlait de qui? De Jésus. On était dans les années à peu près 850 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 8 siècles à peu près et demi avant que Jésus-Christ ne naisse. C'était déjà annoncé. Alléluia. Donc, que tout ce qui concerne Noël, avec toute son histoire, ne vienne pas t'enlever la certitude de la naissance de Jésus. Alléluia. Ça, je te demande d'abord, c'est ça que tu dois d'abord encadrer. Que tout ce que l'on peut faire, tout le commercial, toute l'histoire, toutes les traditions, toutes ces choses qui sont mitoyennes, qui précédaient, qui accompagnent ou qui sont mitoyennes à la naissance de Jésus, ne viennent pas entraver dans ton esprit la vérité qu'est la naissance de Jésus. C'est la première chose. Lisons Matthieu au chapitre 2. Vous allez voir maintenant, on va nous décrire effectivement cette naissance. Alléluia. Lisons à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Jésus étant né à Bethléem en Judée, c'était annoncé.
longtemps à l'avance, et ça s'est réalisé. Mais sauf qu'on ne nous dit pas quel jour. Continuons. Au temps du roi Hérode, Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. et dirent, Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, Le roi Hérode, ayant appris cela, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Parce que Hérode a demandé aux savants de regarder dans l'histoire pour savoir si c'était annoncé. Et quand les sages lui ont dit oui, Ésaïe l'avait annoncé 8 siècles et demi avant, Hérode était troublé. Troublé que le roi, un roi des Juifs, naisse. Continuons. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux et où devait naître le Christ. et il s'informa auprès d'eux et où devait naître le Christ. Ils lui dirent, Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. car voici ce qui a été écrit par le prophète. On a lu Ésaïe. Continue. Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, terre de Juda, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, Hérode fit appeler en secret les mages, en ce qui, soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. pour savoir auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem Et il leur dit, allez à en Bethléem, disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, faites-le moi savoir. afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Il avait déjà planifié son plan pour tuer le petit Jésus. Et il attendait que les mages lui apportent tous les renseignements, y compris le jour de la naissance. Mais quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus sur leur chemin. Résultat des courses, nous n'avons pas le jour de la naissance. Nous n'avons pas le jour de la naissance. Continuons la lecture. Après avoir entendu le roi, Après avoir entendu le roi, ils partirent, ils partirent, et voici et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. marchait devant eux jusqu'à arriver au lieu, au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta, L'étoile s'arrêta. L'étoile a conduit les mages jusqu'à là où était le petit enfant et l'étoile s'est arrêtée. C'était qui cette étoile-là? C'était qui cette étoile? Jésus, Quelle est l'étoile qui nous conduit? l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Oui, amen. Jésus habite l'homme par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc déjà en ce temps-là, l'Esprit de Dieu se mouvait avant la création. Et là, l'Esprit de Dieu travaillait. C'est cette étoile qui les a amenés jusqu'à les mettre au-dessus de là où était né le petit. Continue. Quand ils aperçurent l'étoile, Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. j'aimerais que tu encadres ça. Ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. Il fut saisi d'une très grande joie. Que l'histoire qu'il y a autour de la naissance de Jésus ne t'enlève pas ta joie. Amen. Ce serait terrible. Ce serait terrible
de verser dans la tristesse, dans l'incompréhension, parce qu'il y a toute une histoire autour de la naissance de Jésus. Naturellement, tu dois connaître d'où ça vient, c'est que tu vois. Quand on dit le Père Noël, quel Père Noël? Il est né dans le 19e siècle. C'est un mensonge. Dis à l'enfant que c'est papa et maman qui mettent des cadeaux. C'est pas difficile ça. L'enfant ne va pas moins apprécier tes cadeaux. Au contraire. Au moins il va voir aller. Parce que le Père Noël, qu'on le dit, dépose et il part. Il vient dans la cheminée la nuit, il dépose et il s'en va. C'est quel Père Noël ça? Au moins quand ils dorment, ils savent que les parents qui les aiment vont leur donner des cadeaux. Le matin, au moins, quand il voit son cadeau, il peut aller voir le papa et maman et dire « Papa, maman, merci pour le cadeau. » Est-ce que tu es toujours là? Bien sûr que tu dois dire à tous ceux qui sont autour de toi que l'arbre là, qu'on met dans la maison, ça n'a rien à voir avec Jésus. Il faut leur dire que ce sont des commerçants alsaciens qui voulaient illuminer leur belle ville. Ils ont pris pendant leur hiver un arbre parce que les feuilles ne tombaient pas. Ils ont mis la décoration pour que ça fasse beau. C'est ce qu'on appelle les illuminations de Noël. Mais que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le jour de la naissance de Jésus. Est-ce que tu es là? Rétablissons seulement la vérité, mais que rien ne vienne enlever ta très grande joie. Notre but, ce n'est pas de troubler les gens. Notre but, c'est d'enseigner, afin que les gens, ayant l'enseignement, aient le cœur net. Quand ils font les choses, qu'ils le fassent selon la parole et non selon les hommes. C'est la seule chose que nous devons apporter. Ces vérités que toi tu as là, à ton âge, je ne les avais pas moi. Je me suis préoccupé par la suite pour connaître réellement ce que c'est. Mais quand j'avais ton âge, je célébrais de la même façon que le monde célébrait. Mais quand la vérité, quand la connaissance vient, on l'adapte. Mais il ne faut pas que ça t'enlève ta joie, ta très grande joie. Alléluia. Continuons. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, virent le petit enfant avec Marie, sa sa mère, mère, se prosternèrent et l'adorèrent. se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor Ils ouvrirent ensuite leur et lui trésor offrirent le présent de l'or, et ils offrirent en présent de l'or, de l'or, de l'encens de l'encens et de la myrrhe. et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Même en ce temps-là déjà, les mages ont donné les cadeaux. Ils sont venus et ils ont donné un cadeau au petit enfant qui naissait. Un cadeau. Voilà les cadeaux. Ce n'est pas une invention. Les cadeaux ont été donnés. Alléluia. Mais le plus important, ce n'est pas juste le cadeau qui est donné. Quelle était la signification du cadeau qui était donné? Est-ce que donner un cadeau à quelqu'un, c'est un problème? Non. Maintenant, si tu choisis le 25 décembre, c'est seulement ce jour-là seulement que tu peux donner un cadeau. Ça veut dire que tu marques dans l'idée des gens que ce n'est que le 25 qu'on peut donner un cadeau. Non. Tes cadeaux, tu célèbres Jésus-Christ tous les jours. Par conséquent, tes cadeaux, tu le donnes tout le temps, y compris le 25. Est-ce que tu es toujours là? Les cadeaux qui ont été donnés, c'est les mages qui l'ont donné. Et on dit qu'ils ont ouvert quoi? Leur trésor. C'est pas ce qui est écrit. Ils vinrent. Ils entrèrent dans la maison. Relis. Le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils l'ont d'abord adoré. Ils l'ont d'abord adoré, le Messie. Ensuite seulement, ils ont ouvert leur trésor. Ça veut dire qu'ils avaient des trésors. Trésor. Et dans le trésor, ils ont pris trois choses. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est quoi? L'or, c'est le symbole de la royauté. Ils ont remis l'or comme symbole de royauté. Un roi nous est né. Nous avons lu ça. Ésaïe 9, verset 5 ou 6, selon ta version. Un roi nous est né. Et quand les mages arrivent, conduits par le Saint-Esprit, ils ouvrent le trésor et ils sortent l'or, symbole de la royauté. Ensuite, l'encens. L'encens, c'est symbole de la prière. Jésus-Christ est le roi des rois. Les prières des saints arrivent au Père par Jésus-Christ. Symbole de la prière. Donc d'abord, la royauté. Deux, encens, symbole de la prière. Pour dire, voici le roi des rois par qui nos prières arrivent au Père. Troisième chose qu'il a donnée, la myrrhe, symbole de la purification. Montrant ainsi que c'est par Jésus-Christ seul que nous sommes purifiés de nos péchés, purifiés de la malédiction. Voilà la signification des cadeaux qui ont été donnés. Je rappelle que les cadeaux sont donnés aux petits, c'est-à-dire à l'église. Alléluia. En d'autres termes, ces cadeaux-là sont donnés à l'église. Donc aujourd'hui, l'église c'est qui? C'est l'ensemble des personnes qui forment le corps de Christ. Donc, que le cadeau ne devienne pas pour toi un sujet de tristesse. Mais dans quel contexte tu le donnes? Il faudrait que tu donnes le cadeau selon la parole de Dieu. Symbole de royauté, symbole de prière, symbole de purification. En d'autres termes, cette occasion, ou bien le quotidien de nos vies, doit servir à rappeler que Jésus est le roi des rois, que Jésus nous exauce et que toute notre purification est venue par le sacrifice de Jésus. Ça ne devait pas se résumer à un jour. Ça doit être notre quotidien. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu saisis quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Jésus est né dans ce monde. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est Jésus qui naît dans ton cœur. Quand on dit Jésus est né, il est né. Mais à quoi ça me sert s'il soit né si je ne suis pas sauvé? C'est Jésus né dans ton cœur. Disons Jean au chapitre 1er. Alléluia. Rappelle-toi que Jésus est né dans ton cœur. Il est venu dans ce monde. Mais il a fallu qu'il passe par la croix. Et c'est son sacrifice à la croix qui nous a qualifiés pour que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est en croyant à sa mort et à sa résurrection que l'Esprit de Dieu a pris place dans notre esprit. Et donc Jésus est né dans mon esprit. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, ton esprit devient l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jean au chapitre 1er. Vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, Jésus-Christ est Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle. Rien n'a été fait sans Jésus. Continue. En elle était la vie, En elle était la vie. et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des... La vie était la lumière Des hommes. Au commencement, les gens adoraient le Dieu lumière. Solstice. Ils célébraient le solstice d'hiver. Lorsqu'il y avait un peu plus de soleil, les journées commençaient à se rallonger, ils célébraient. Ils célébraient la fête de la lumière. Et tout ça, ce sont des fêtes païennes. Mais là, on nous dit quoi? La lumière, en elle, était la vie. Et la vie était là. Lumière. La lumière, continue. Amen. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'ils ont reçu la lumière du monde qui a été créée par Jésus. Quand Jésus lui-même est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est là où ça pose un problème. C'est que le 25, on célèbre la lumière du monde. Et le même 25, ceux qui ont reconnu Jésus décident aussi de célébrer Jésus. Et du coup, on célèbre qui alors ce jour-là? Et c'est de là qu'est venue la confusion. Est-ce que vous êtes là? Mais que ceci ne t'empêche pas de comprendre. Relis le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et même quand ils célébraient leur fête païenne, là, ils étaient dans les ténèbres. Continue. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. afin que tous crussent par lui. Ça a commencé où? Ça a commencé entre deux femmes. Amen. Lorsque Marie était enceinte de Jésus, Élisabeth, sa cousine, lui a rendu visite. Elle était enceinte de Jean. Dès qu'elle est entrée chez Marie, Jésus a reconnu Jean-Baptiste. Et il a tressailli dans le sein de sa mère. Alléluia. Et ainsi, il a rendu témoignage à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, que lui, Jésus, était le Messie. Alléluia. Et là, on nous dit encore, il est venu pour rendre témoignage. Alléluia. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, c'est qui? Jésus. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à Jésus, la lumière. Jésus est la vraie lumière. Alléluia. Continue. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais Jean-Baptiste est paru pour rendre témoignage à Jésus qui est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière Qui en venant dans le monde, qui en venant dans le monde homme, éclaire, tout homme, éclaire, tout homme, éclaire. tout homme. Même ceux qui adoraient cette divination-là avaient besoin de Jésus. C'est pour ça que le monde aujourd'hui, même les païens là, qui font les guirlandes à gauche, à droite, les fêtes, qui organisent les commerces partout, eux tous ont besoin de la vraie lumière. Et c'est ça le sens de notre action dans cette période-ci. C'est pas d'aller célébrer avec ça, eux, comme ils pensent, mais c'est aller leur dire, ce que vous croyez être la lumière n'en est pas. Voici la vraie lumière.
Et ce temps-ci doit servir à prêcher Jésus. Est-ce que tu es là? Plutôt que d'être troublé, tu connais ce qui est bon et tu prêches Jésus. C'est ça qui est important. Béni soit le Seigneur. Continue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Tout a été fait par Jésus. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui ont à reçu ceux Jésus, qui croient en son nom, à ceux qui croient en son elle nom, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, et qu'elles sont nées, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la ni chair, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il naît dans ton esprit. Amen. La vraie signification de Noël, c'est la naissance de Christ dans mon esprit. Amen. Alléluia. C'est la naissance de Christ dans mon esprit. C'est la naissance de Christ dans mon esprit. Et quand Christ naît dans ton esprit, c'est pour un jour? Non. C'est pour tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que toute notre vie, nous servons l'Éternel. Nous le célébrons de tout notre cœur au quotidien. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es entré dans cette salle que tu ne l'as pas encore reçu, moi-même personnellement, je vais t'accompagner dans la confession de foi afin que tu ne sortes. Très important. Alléluia. Très important. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Continue la lecture. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite Et chair. elle a habité parmi nous, Et elle a habité parmi pleine nous, de grâce pleine de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous ne partageons pas Jésus avec quelqu'un, avec une divinité, avec un démon. Non, Jésus est unique. C'est depuis ce temps-là que moi-même j'ai commencé à dire, hey, même ma façon aussi de penser à la fête là, je mets des ingrédients qui ne sont pas purs. Il faut que je corrige. Imagine-toi, je prends un exemple simple. Hein. Je viens dans ma maison, je dresse mon sapin. Et puis quelqu'un arrive, il dit, ah pasteur, bonne fête. Il me dit, mais au fait, le sapin là, c'est quoi? Il va me coller, non? Il va me coller. Oui ou non? Parce que soit je lui dis la vérité, et il va me dire, mais pourquoi tu fais alors? Soit je mens. Et dans ce cas, mon cas est grave. Est-ce que tu es là? Donc, sachons juste, pour nous résumer, que Jésus est né dans ce monde, c'est une réalité qu'on ne peut pas nous enlever. Deuxième chose, il est surtout né dans mon esprit. Dans mon esprit. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Donc, je le célébrerai de tout mon cœur, tous les jours de ma vie. Bien entendu, y compris le 25 décembre. Le poulet, là, c'est pas seulement le 25 décembre. Ou bien? Juste le 25 décembre. Est-ce que tu es là? Le gros chapon là, c'est pas seulement le 25 décembre. La dinde là, c'est pas seulement le 25 décembre. Les marrons tirés au four, c'est pas seulement le 25 décembre.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc nous devons prêcher l'évangile en toutes circonstances favorables ou non. Maintenant tu rencontres les gens qui fêtent Noël, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe. Il dit, nous célébrons Jésus. Tu lui dis, dis-moi un peu, qui est Jésus là pour toi? Et quand tu te rendras compte qu'il ne sait pas qui est Jésus pour lui, tu vas lui dire qui est Jésus. Tu vas lui rappeler que Dieu a créé le monde au commencement parfait. Et qu'il a créé le premier Adam parfait à son image et à sa ressemblance. Premier point. Deuxième point. Il a donné des recommandations formelles à Adam et Ève en leur disant, vous mangerez de tout ce qui est dans le jardin, y compris de l'arbre de vie, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Troisième point, Lucifer, qui autrefois était l'ange, qui mettait le sceau à la perfection et qui a essayé de prendre la place de Dieu, avait été précipité du ciel et il est descendu avec le tiers des anges qui sont devenus des démons, et dont Lucifer est allé vers Ève pour proposer à Ève de désobéir à Dieu. Et quand Ève a désobéi, son mari également a désobéi, la malédiction est entrée dans le monde. Quatrième point. Comme Dieu est amour et que Dieu avait déjà au commencement choisi de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a voulu rétablir la relation avec l'homme. C'est la raison pour laquelle il a envoyé sa parole dans le monde. Sa parole est faite chair parce que venue au travers d'une vierge, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né à Bethléem et qui, par sa mort à la croix du Calvaire, son sang a coulé, a ôté la malédiction qui était entrée dans le monde par le péché de Adam et Ève. 1 Pierre au chapitre 3, verset 18. En esprit, Jésus était dans le tombeau et en esprit, il est parti prêcher même à ceux qui autrefois étaient déjà condamnés au début au temps de Noé, pour que tout le monde soit sauvé avec lui. Ressuscité d'entre les morts, Jésus est vivant. La seule chose, c'est que tous ceux qui sont sur cette terre, qui sont descendants du premier Adam, eux tous ont leur délivrance par Jésus. Donc seul Jésus a ôté la malédiction qui condamnait le péché de Adam et Ève. Seul Jésus a ôté également la malédiction qui est venue par l'héritage familial. L'héritage familial. 1 Pierre 1, verset 18. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Donc, Jésus ayant accompli cela, il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Je viens de décrire la mort à la croix, le sang qui a coulé, l'ensevelissement et puis la résurrection. Le cinquième point, quiconque croit en lui, dans son cœur, est justifié, c'est-à-dire déclaré non coupable. Et c'est lui qui le confesse devant les hommes, devant autre personne que lui et Dieu, parce que la foi c'est ton cœur avec Dieu, c'est vous deux. Mais si une autre personne est là, comme le pasteur qui te prêche l'évangile, ça a déjà valeur de déclaration publique. Et à partir de cet instant, tu obtiens le salut. C'est la seule chose que l'homme a besoin pour être sauvé. Après ça, le Saint-Esprit prend le contrôle pour aider l'homme à marcher sur cette terre. Si quelqu'un n'a pas fait ce chemin qui le mène au salut, c'est quelqu'un qui est aveugle. Il marche dans les ténèbres. Et nous sommes là pour marcher dans la lumière. Parce que notre Dieu est lumière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Acclame alors le Seigneur. Acclame alors le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Bon, maintenant tu vas me dire, et l'anniversaire alors? Tu vas me dire, et l'anniversaire? Vous avez vu ce matin, on a célébré même l'anniversaire des gens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas dire, et l'anniversaire de Jésus? Sauf qu'on ne connaît pas la date. Et que chaque jour, nous le célébrons dans notre cœur. Donc tu n'as pas un anniversaire par an, tu as 365 anniversaires par an. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as des questions? Parce que l'enseignement que je donne là mérite des questions et mérite des réponses. Est-ce que tu as des questions? Posez-la, c'est maintenant qu'il faut poser. Hein. Si tu as une question, pose-la. Comme ça, je vais répondre. Bon, il y a une question que tu as, que tu as là dans ton cœur et tu ne veux pas poser. Oui. Moi, je reviens à la décoration. Oui. Je reviens à la décoration de la maison. Oui. C'est vrai que Noël, c'est tous les jours, tel Oui. que tu nous l'as expliqué. Oui. Mais est-ce que le fait de décorer notre maison devient comme si on se conformait au monde? Ma réponse à moi, c'est non. Je veux juste que chacun comprenne bien ce qu'il fait. Hein? Que chacun comprenne bien ce qu'il fait. Si tu décores ta maison avec un sapin, explique pourquoi tu as choisi le sapin. Si tu es capable de donner cette explication, quelqu'un te dit pourquoi le sapin et pas... Pourquoi pas le palmier? D'accord. Bon, pourquoi tu n'as pas pris 2 palmiers royaux? Les palmiers royaux. C'est joli, non? Pourquoi pas 2 palmiers royaux? Le tout, c'est que tu sois capable d'expliquer ce que tu fais. Et surtout, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de donner un conseil. Et c'est comme ça que je fonctionne moi-même. Si quelque chose me trouble, je le mets à côté. C'est comme ça que moi je fonctionne. J'aime pas me traîner les casseroles. Ou bien, voilà. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Maintenant, le péché, c'est le péché. Si toi, tu sais bien que, voilà, avec mon palmier-ci, je suis en contact avec le prince d'Alsace. Attends, tu vas te poser la question, je te réponds. Si quelqu'un dit, j'aime les Alsaciens, ils ont un esprit, je sens que c'est en rapport avec leur lumière là. Alors je vais prendre mon palmier ou bien mon coin d'Alsace là, je vais le décorer et ça va me mettre en lien avec les gens d'Alsace. Si c'est ça ton esprit, c'est ta conviction. Et si c'est ta conviction, tu es dans le péché. Vous voyez? Retenez ce qui a été dit tantôt. La naissance a été pour nous le sujet d'une grande joie. La célébration, c'est au quotidien. Mais si la célébration est quotidienne, est-ce que tous les jours c'est célébré dans la même dimension et de la même façon? Il y a des variations. Et c'est toi qui peux l'expliquer. Alléluia. Tout ce que je regrette, moi, surtout, c'est que la fête de Pâques, qui est réellement la prescription, la Pâques est prescrite de façon formelle. Elle est moins célébrée que Noël qui n'est pas prescrite. Alléluia. C'est là où on voit que les valeurs sont inversées. La Bible dit que les fondements sont inversés. Normalement, nous, là, ensemble, nous devions mettre le paquet en Pâques. C'est-à-dire le paquet, qu'on voit les gens ont dit, hey, Christ est réellement mort et ressuscité. Mais la Pâque passe comme si c'était un événement, un non-événement presque. Et quand c'est Noël, tout le monde se lève. Alors que c'est la Pâque qui est réellement prescrite. Alléluia. Donc, fais mettre une illumination chez toi. Si tu as péché le 25 parce que tu as mis une illumination, si tu mets le 24 ou le 23, tu auras tout au même péché. Le tout, c'est pourquoi tu mets l'illumination. Alléluia.
Autre question? Oui. Pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme on est dans la joie, on peut faire des décorations. Du moment que c'est pour Jésus qu'on est dans la joie, qu'on n'est pas obligé de faire un sapin ou quelque chose, mais on peut mettre de la lumière. Et si quelqu'un nous dit, bah alors pourquoi tu mets des guirlandes, bah c'est pour dire que Jésus il est la lumière du monde et qu'on est dans la joie avec notre sourire, et aussi qu'on peut mettre éclairer notre maison d'une certaine manière parce qu'on est dans la joie. À mon avis, je pense que ça rentre dans les réponses que je viens d'apporter. Ouais. Alléluia. Donc, tu as tout à fait raison, nous exprimons notre joie et nous le faisons connaître. Et c'est important. Alléluia. Amen. Oui. Je voulais juste savoir si vous avez décoré votre maison avec le sapin. Non. Voilà. D'ailleurs, ma maison actuellement est même en chantier. D'accord. Et je n'ai pas décoré avec le sapin. Oui. Gloire à Dieu. Bon, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quand même. Même si ma maison était décorable, je vais t'expliquer pourquoi moi je ne l'aurais pas décoré avec le sapin. Juste pour que ça ne prête pas à confusion. T'as compris, non? J'aime mieux décorer en utilisant autre matériel de décoration que d'être dans la confusion. Tout ce qui est confus, il faut mettre à côté. Il faut marcher dans la lumière. Et surtout, il faut être convaincu de ce que l'on fait. Amen. Amen. Par exemple, les lumières. Nous, on parle de la lumière, on ne parle pas de lumière par rapport... Les lumières, ça c'est la lumière. Quand il y a la lumière, c'est beau. Quand il y a la lumière, ça égaye. C'est ça, ce sont nos lumières. Et nous sommes nous-mêmes des enfants de lumière. Jésus est lumière, mais c'est spirituel. Amen. Il ne faudrait pas faut pas se flageller. C'est pas le moment. Nous devons rester dans notre très grande joie. Alléluia. Amen. Oui. Moi, je voulais demander, comme vous avez dit, pour décorer les sapins Noël. Oui. C'était pour les fêtes païennes. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais là, je vois ici, on est décoré là, on a mis les Christmas lights. Mais les Christmas lights, c'est la signification de Noël. Voilà, écoutez. Ouais. Ouais, tu as dit, on a mis le Christmas. Christmas veut dire la messe de Noël. Donc tu vois, Christmas lights. Christmas light. Ouais. Voilà, donc pour lui, guirlande veut dire lumière de Noël. The Christmas light. Ouais. On a carrément appelé ça lumière de Noël. Ouais. Est-ce que les guirlandes ne servent que pour Noël? Non, je pose juste la question. C'est un élément de décoration. Mais les gens l'assimilent à Noël parce qu'en Noël, les gens en mettent partout. C'est pour ça que les gens disent que, comme on l'utilise beaucoup en Noël, alors c'est les guirlandes de Noël. C'est pas vrai. It's not only for Christmas. Yeah, but it seems like every time when people put these lights, Yes. they put it when it's Christmas time. It's Christmas time. Yeah, So we can say it's light for Christmas. yeah. Ah, voilà, la compréhension, c'est quoi? Il dit, on est arrivé ce matin, on a trouvé ça. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un l'a mis depuis hier. Et il dit, mais comme c'est la période de Noël et que quelqu'un l'a mis hier, alors c'est la décoration de Noël. Mais parce que quand je vois, c'est juste les moments de Noël quand on met ça. C'est ce que je pas suis le en train de Noël, on met dire. pas. Oui. Son raisonnement est cohérent. Hein? Son raisonnement est cohérent. C'est-à-dire, il va encore même plus loin. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Oui, il a compris. C'est pour ça qu'il dit que... Non, il a compris. Il dit que la décoration, c'est en tout temps.
Mais il dit aussi que le fait que la décoration ait été faite hier, on peut considérer qu'on l'a décoré à l'occasion de Noël. Et il a raison. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Je disais tantôt, si tu sers l'Éternel ton Dieu tous les jours, tu dois le servir, y compris le 24, y compris le 25, le 26, le 27, le 28. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Tout ce qui fait confusion, il faut laisser de côté. Et marcher dans la droiture. Alléluia. Éviter la condamnation. Il faut garder les certitudes. Garder les certitudes. Christ est né, c'est une certitude. Tu l'adores tous les jours, c'est une certitude. Il vit en toi, c'est une certitude. Alléluia. Il est l'objet de ta très grande joie. Ça aussi, c'est une certitude. Ne perdons pas les certitudes à cause des points de vue des uns et des autres. Alléluia. Bon, ça c'est Noël, hein? Mais il y aura, au fur et à mesure que tu vas grandir dans la parole, tu auras d'autres défis comme ça. Mais au fur et à mesure que tu vas les résoudre, tu vas avancer. Alléluia. 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 Maintenant, la question que vous n'avez pas posée, et que moi je pose à votre place, parce que c'est dans vos cœurs quand même, c'est mais est-ce que c'est pour les décorations que Jésus-Christ est mort? Alléluia. Est-ce que c'est pour les fêtes que Jésus-Christ est mort? Jésus est mort pourquoi? Pour le salut des hommes. Alléluia. C'est ça qui est important. Il ne faut pas mettre l'accent sur le détail. Même si le détail est bien, c'est important le détail, parce que c'est ça qui aide à grandir. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Est-ce que tu es toujours là? Bon, maintenant, on va s'arrêter. Et comme on est encore là un peu, après, vous pourrez toujours continuer à poser des questions. La seule chose que je veux, c'est que personne ne soit troublé au milieu de nous. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un soit troublé. Je ne veux pas. Christ a déjà fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est bon. Ne te condamne pas toi-même. Non. Alléluia. Ne te condamne pas toi-même. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi avec tes frères. Réjouis-toi avec tes sœurs. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui est un obstacle à ta réjouissance, mets ça de côté. Amen. Et tu poursuis ta marche avec l'Éternel. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet instant, merci pour ta parole, merci pour les révélations de ta parole. C'est toi qui es digne, qui nous enseigne tes voies. Ton amour nous suffit, tes bienfaits sont manifestes dans nos vies. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je remets ici chacun d'entre nous. Par ton esprit, Seigneur, tu nous conduis dans toute la vérité. Merci pour la certitude que tu nous donnes, que nous t'appartenons. Merci pour ta joie qui habite les cœurs. Merci parce que tu demeures éternellement dans nos vies. Que toute l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons apporter une offrande à l'Éternel. Alléluia.